Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La colère des policiers, une nouvelle fois visée par un refus d'obtempérer qui a conduit l'un des leurs à l'hôpital, gravement blessé aux jambes dans le Nord. Doit-on se résigner à la banalisation de ces actes de sédition? On en débat ce soir. L'affaire Adrien Quatennens plonge la France insoumise dans un profond embarras. Le député du Nord visé par une enquête du parquet de Lille pour avoir giflé sa compagne est sommé de se mettre en retrait de toutes ses fonctions publiques et pas seulement de son poste de coordinateur à la France insoumise. Ses alliés, la NUPS, notamment Sandrine Rousseau, l'exigent. On verra par ailleurs que Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts est également dans la tourmente pour avoir harcelé moralement une ex-campagne jusqu'à la pousser à une tentative de suicide, affaire révélée publiquement par sa collègue Sandrine Rousseau. Enfin, la réforme des retraites passera ou passera pas en force. Le ministre de l'économie tente de rassurer les partenaires sociaux, on l'entendra. Voilà, il est pratiquement 18h, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. On débat de ces sujets dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité. Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Et il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne d'Europe 1 et sur celle de CNews. Emmanuel Macron va s'entretenir avec le président iranien à New York. Le président français doit rencontrer Ebrahim Raïssi en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, alors que les perspectives de relancer l'accord sur le nucléaire iranien s'amenuisent. Emmanuel Macron, qui a dîné également hier soir en tête-à-tête avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui met en garde contre un hiver de grogne, alors que sont réunis actuellement à New York des dizaines de chefs d'État et de gouvernements du monde entier. On écoute le secrétaire général de l'ONU. Nous avons besoin d'une action généralisée. Ne nous faisons pas d'illusions. Nous traversons une situation difficile. Un hiver de mécontentement mondial se profile à l'horizon. La crise du pouvoir d'achat se déchaîne, la confiance s'effrite, les inégalités explosent et notre planète brûle. Les gens souffrent et les plus vulnérables sont les plus touchés. Pour Bruno Le Maire, il n'y aura pas de passage en force, je vous le disais, sur la réforme des retraites. S'il la juge essentielle, il faut selon lui convaincre et expliquer. Le ministre de l'économie était en déplacement à Saint-Quentin-en-Yvelines pour la dernière étape du Festival de l'entrepreneuriat. Écoutons-le. Je peux répéter ce que j'ai dit samedi soir si vous le souhaitez. Pas de passage en force sur la réforme des retraites. Il faut expliquer, convaincre, pour montrer à quel point cette réforme des retraites est essentielle. C'est ça qui m'amène à défendre depuis très longtemps maintenant une réforme des retraites, mais convaincre, expliquer, ça ne veut pas dire passer en force. Nous avons tous une ligne qui est identique, qui est celle qui a été proposée par le président de la République aux Français, qui a été validée par les Français pendant la campagne présidentielle, puis pendant la campagne législative. Voilà pour Bruno Le Maire. Elisabeth Borne annonce le lancement d'un deuxième plan vélo pour 2023. Elle promet une enveloppe de 250 millions d'euros. La chef du gouvernement qui accueillait pour l'occasion dans la cour de Matignon plusieurs ateliers vélo. On l'écoute. C'est pas l'État qui va développer toutes les infrastructures cyclables en France. On est là pour accompagner des collectivités, par exemple pour les aider quand on a une coupure, par exemple un franchissement de voie ferrée, un grand carrefour où on est sur des niveaux de dépenses exceptionnels, mais on le fera évidemment en partenariat avec les collectivités. Et moi je souhaite notamment que dans les contrats de plan, notamment leur volet mobilité qui va se discuter à partir de l'automne, comme j'ai eu l'occasion de le dire la semaine dernière, on puisse contractualiser avec les régions pour avoir des véritables itinéraires vélo au niveau national. Et puis cette année, la plus belle avenue du monde se veut solidaire et exemplaire, alors que l'heure est à la sobriété énergétique. L'amplitude horaire des illuminations de Noël, mais aussi des éclairages sur les Champs-Élysées, va être significativement réduite concernant celles de Noël. Elles cesseront de scintiller à 23h45 au lieu de 2h du matin. Et s'étaleront sur 6 semaines au lieu de 7. Voilà pour les Champs-Élysées qui seront un tout petit peu moins éclairés. On accueille sur le plateau Louis de Roegnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Merci Laurence. d'être là. Philippe Guibert, enseignant et consultant. Bonsoir. Merci d'être Laurence. resté. Nous accueillons aussi l'avocat maître Gilles-William Goldnadel. Bonsoir maître. Madame Ferrari. Et Eric Revel, journaliste. Bonsoir à vous. On commence par ce refus d'obtempérer à Anzin, dans le Nord. Un policier sévèrement blessé après avoir été percuté, comme toujours, par un chauffard qui visiblement avait de grandes quantités de drogue dans sa voiture. On fait le point avec Sandra Buisson et puis je vous passe la parole ensuite.
Il était un peu plus de 23 heures ce lundi soir près de Valenciennes quand une équipe des douanes a voulu contrôler un véhicule, mais le conducteur a refusé de s'arrêter. S'en est suivi une course-poursuite et un équipage du groupe de sécurité et de proximité, le GSP, s'est positionné au niveau d'un rond-point de la commune d'Anzin pour entraver la progression du véhicule en déployant au sol un système permettant de crever les pneus. Mais selon nos informations, l'individu a pris le rond-point à contresens, puis il a percuté un des policiers du GSP avant de perdre le contrôle de son véhicule et de prendre la fuite à pied. Interpellé rapidement, il a déclaré être né en 1993 au Maroc et être sans domicile fixe. Selon son avocate que nous avons pu joindre, cet homme est marié en France et a 3 enfants. Outre un poing américain et un couteau à cran d'arrêt, il avait avec lui 2 permis de conduire, un belge et un français, ainsi qu'une carte d'identité belge. Il était sous le coup d'une interdiction administrative et judiciaire de port d'armes et il a déjà été condamné en 2019 pour refus d'obtempérer. Dans la voiture, les agents ont saisi, selon nos informations, un peu plus de 10 kilos de drogue répartis dans 14 paquets disposés au sol côté passager. Le policier, lui, a été transporté à l'hôpital, sérieusement blessé. Il souffre de multiples fractures. Merci beaucoup Sandra Buisson, et vous nous avez précisé que le suspect s'était vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 24 février 2022 avec notification de quitter le territoire, et il avait fait un recours à ce sujet devant le tribunal administratif. Louis de Ragnel, les refus d'obtempérer, fléau français, on peut en parler désormais. On roule sur les policiers à peu près toutes les 20 minutes, on tente de les percuter en tout cas toutes les 20 minutes en France. Absolument, et donc il y a 2 cas spécifiques et ça fait souvent l'objet de débats. C'est qu'en fait, aujourd'hui, vous avez des refus d'obtempérer dans le cadre d'opérations de police judiciaire ou de stupéfiants. Là, pour le coup, s'agissant de cette affaire-là, il y a eu 2 refus d'obtempérer. Le premier, en fait, avec une opération des douanes. Ensuite, une équipe donc de police secours qui arrive et qui essaye de jeter sur la route ce qu'on appelle un stop stick, ce qui permet d'arrêter un véhicule qui est en train de rouler. Ça crève les pneus. Et donc, le véhicule qui est un policier qui est percuté à ce moment-là. Et là, typiquement, on est dans le cadre de trafic de stupéfiants et donc de refus d'obtempérer dans ces circonstances-là. Et vous avez aussi un autre phénomène. Alors la finalité est la même, c'est toujours plus de policiers et de gendarmes blessés. Pour combien de temps en attendant qu'ils meurent? Parce qu'en fait, c'est ça ce qui va se passer un jour, c'est qu'il y aura des morts. Et donc la deuxième typologie, c'est la banalisation du refus d'obtempérer pour un défaut de permis de conduire, pour un défaut d'assurance, avec quelqu'un la police ou la gendarmerie qui intime à quelqu'un de s'arrêter et qui se dit bah non, je vais pas m'arrêter, je vais carrément foncer, écraser, tuer un policier ou un gendarme. Donc c'est ces 2 phénomènes que je trouve particulièrement inquiétants. 1, donc les stupéfiants, et 2, la banalisation de la violence contre les agents de la force publique. Et ensuite, ce qui est très intéressant dans ce cas-là, c'est qui est l'auteur de ces 2 refus d'obtempérer. En fait, c'est pas 1, c'est 2. C'est quelqu'un donc qui était en situation régulière avant d'être dans une situation semi-régulière, puisque cette personne est visée par un mandat d'expulsion qui est contesté devant les tribunaux administratifs depuis le mois de février dernier. Et donc là, on rentre dans le vif du sujet de toutes ces lenteurs et si vous voulez, de la faiblesse du droit français. C'est qu'en fait, plus de 50% du contentieux devant les tribunaux administratifs concerne le droit des étrangers. Donc ça montre à quel point, quand il y a une décision administrative et judiciaire d'expulser quelqu'un, eh bien à chaque fois, très souvent, ce sont les recours qui font que ça traîne délibérément. Et puis en fait, à la fin, on n'arrive plus à expulser les gens. Après, il y a la question des laissez-passer consulaires, mais c'est un autre sujet. Mais on doit balayer devant notre porte. Il y a un problème de droit administratif français. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a tellement de capacités de recours que toute décision d'expulsion est quasiment impossible à mettre en œuvre. Exactement. Maître Goldnadel, sur à la fois ce refus d'obtempérer et la nature du prévenu. Il y a beaucoup de choses. Alors, d'abord, oui, nous avons affaire à un délinquant de haut vol qui coche toutes les cases, y compris le fait qu'il ne devrait pas se trouver en France. Et que c'est la manière dont les tribunaux d'abord fonctionnent, et ensuite, quand ils finissent par prendre une décision, elles ne sont pas exécutées, c'est vraiment caricatural. Ensuite, refus d'obtempérer, c'est un doux euphémisme. Il y a délit de fuite, il y a agression caractérisée, il y a le problème de la drogue. On transcende complètement le refus d'obtempérer. Mais si, je vais vous faire remarquer simplement, si c'est par pure hypothèse intellectuelle, le policier, pour se défendre, pour empêcher qu'il lui fonce dessus, avait tiré
sur ce type et l'avait neutralisé, je peux déjà vous dire ce que certains partis auraient dit et la compassion que ça leur aurait inspiré. La réalité, elle est là. Donc là, il y a tout, mais c'est une affaire, malheureusement, en même temps, et bon, Louis a tout dit, tristement banale. Philippe Guibert, rapidement. La France, premier pays consommateur de drogue en Europe, donc avec sans doute les plus gros trafics de drogue, et cette affaire en est une illustration. Les trafics en tout genre et de drogue en particulier étant une des causes, pas la seule, mais une des causes très importantes du fait que les refus d'obtempérer sont à 27 000 en 2021 contre seulement une dizaine de milliers, enfin seulement, c'était déjà beaucoup trop, et donc ça a doublé en une dizaine d'années, et là les trafics de drogue ont une responsabilité majeure. Eric Revel, sur à la fois les voyous qui prennent tous les risques, qui font prendre surtout tous les risques aux forces de l'ordre qui sont face à eux. Oui, bon, explosion de la consommation de drogue, on le voit et on le rappelle pas assez souvent, hein. Il y a des règlements de compte à Marseille une fois par semaine sur fond de trafic de drogue, donc ça c'est exponentiel. Donc le refus d'obtempérer l'est aussi. Alors il n'est pas dû seulement à la consommation de drogue, il y a d'autres motifs, mais c'est important. Mais j'aimerais revenir sur l'embouteillage de ceux qui gèrent le droit administratif en France. Pardonnez-moi, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais il me semble que la France, patrie des droits de l'homme, aujourd'hui, on est un peu englué dans tout ça. C'est-à-dire que le droit de l'hommisme sert de paravent à l'impuissance politique du pays. Et finalement, l'embouteillage du droit administratif, c'est aussi un feuillet, un millefeuille administratif, mais c'est aussi parce que dans un pays comme le nôtre, où on veut, et on peut s'en honorer, protéger la veuve, l'orphelin, jusque et y compris parfois les voyous, on a tellement empilé de choses, me semble-t-il, qu'aujourd'hui, eh bien, ce droit de l'hommisme nous revient comme un boomerang dans la figure. C'est exactement ça. Les délinquants se lovent dans l'état de droit. C'est comme les islamistes se lovent dans l'état de droit. Sauf qu'on arrive à ne plus défendre ni la veuve ni l'orphelin. Une toute petite pause. On reprend ce débat dans un instant. Là où on l'a laissé avec vous quatre sur Europe 1 et sur CNews. À tout de suite. 18h, 19h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.